Euh, Bon, l'idée des paris, c'est très lié à l'idée de la finance, il n'utilise pas ce mot. Le genre de la finance, de l'économie financière, il ne parle pas des paris, des pariers, mais en fait, c'est exactement la même chose. Quand j'achète des actions d'une activité, j'ai fait un pari sur le succès de ça. Et donc, tu la scène où le truc principal par rapport à l'idée de la finance qu'il est dans le texte, c'est l'idée que le fils il parie sur le fait faillite de la boucherie et comme ça il va grandir sa richesse en profitant de l'effet faillite d'une autre. Et, et ça, et ça provoque, en fait, le fait faillite de la boucherie. Et ça, c'est une truc financière qui s'appelle Credit Default Swap, et c'est, que nous avons étudié ensemble parce que l'idée de notre étude, c'était de trouver une façon pour porter sur le plateau, donc, avec des êtres humains qui parlent des relations humaines, des trucs financiers qui en fait sont tellement compliqués qui sont presque incompréhensibles même pour les gens qui l'ont inventé. Mais donc nous avons beaucoup étudié le Credit Default Swap, le CDS, que c'est le truc financier avec lequel dans le marché secondaire financier, le grand investisseur, il a parié sur l'effet faillite de la Grèce et en général les pays à risque euro, non, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et l'Irlande. Il y a des titres financiers qui sont des assurances contre le fait faillite du pays. Donc, la crise du pays, tout le monde nous dit qu'il est créé par l'État social, par le coût de l'État social. Mais en fait, le grand part de la crise des pays comme la Grèce, il est créé par les paris sur les marchés secondaires les titres d'assurance sur le fait faillite du pays. Donc, si sur le marché financier secondaire, les grands investisseurs, ils achètent beaucoup de titres liés à l'assurance sur les faits faillites des titres d'État du pays. Les titres d'État du pays va être forcément moins sûr et va se déprécier. C'était étrange, bien sûr, parce que j'ai créé le spectacle avec notre acteur et par contre, par rapport à moi, en tant qu'acteur, c'était très intéressant de jouer ce rôle dans un milieu entre ma façon de jouer et sa façon à lui de jouer. Parce que les acteurs sont paresseux en général, donc ils cherchent de faire ce qui leur vient naturel. Et moi, j'avais la possibilité, dans ce cas-là, de m'inspirer à quelque chose qu'il avait fait un autre acteur. C'était déjà dans le dessin du spectacle, que du coup, ce n'était pas tout à fait naturel pour moi, parce que c'était un peu, un peu jouer à la façon de notre acteur, mais en plus, je le joue à ma façon. Donc, je l'ai dit, donc, normalement, que un personnage qui est dans l'écriture à jouer. Dans ce cas-là, j'avais deux références. Un personnage qui était dans l'écriture et comme il était joué par notre acteur, mais qu'il était dirigé par moi, en tout cas. Donc la patience de Job, je crois, hein, je suis pas sûr parce que la Bible c'est pas tout à fait simple à se faire comprendre, mais j'ai l'impression que ce que nous appelons la patience
de Job, la fameuse patience de Job, c'est une cohabitation presque impossible, mais possible dans Job entre la souffrance et la confiance. Il ne perd pas la confiance, mais la souffrance, c'est quand même insupportable. Et ça crée un Job une question. Job s'adresse à Dieu et lui demande pourquoi. Parce qu'il peut supporter une souffrance insupportable sans perdre la confiance, mais pour le faire, il doit savoir pourquoi. Donc, il demande toujours à Dieu le pourquoi, parce qu'il doit savoir, parce que sa confiance dépend de cette réponse-là. Les amis de Job lui donnent des fausses réponses, les réponses du catéchisme. C'est peut-être que tu as fait quelque chose de mal, c'est peut-être que c'est pour te mettre à la preuve, des choses comme ça. Mais Dieu préfère la question de Job par rapport à la réponse, à la fausse réponse de ses amis. Dans notre cas, dans ma petite écriture de livre de Job, Job ne perd pas la confiance dans l'amour, même dans l'amour par son fils qu'il est trahi. Euh, mais il a peur du cynisme. Le cynisme, c'est notre mal. C'est le mal contemporain. Quand tu perds la confiance, après la perte de la confiance, il y a le cynisme, qui est très à la mode. Il est très à la mode, même l'idée de ne plus raconter des histoires parce que toutes les histoires ils sont racontées, donc on est dans le postmoderne, on peut rien faire, rien plus faire qu'accepter que le monde c'est incompréhensible, c'est l'idée du postmoderne, de la fin des histoires, c'est une idée un peu présomptueuse parce que tout le monde pense d'être arrivé à la fin de l'histoire, non? Et donc dans ce moment très important. Mais c'est aussi cynique. C'est aussi cynique, c'est un manque de confiance dans l'humanité, dans la capacité ou quoi même dans l'effort de l'humanité pour comprendre le sens des choses. Donc une histoire, raconter une histoire ne donne pas le sens aux choses, mais cherche de mettre dans un ordre agréable la complexité infinie du monde. Et donc on parle beaucoup de cynisme. Job parle beaucoup de cynisme, non? Il demande, bon, mais si on peut pas savoir pourquoi là maintenant, c'est quand qu'on va savoir le pourquoi de comment. C'est après que nous aurons perdu la confiance, donc dans le temps du cynisme et quand le fils devient tout puissant et Job se retire, nous entrons dans un univers cynique en fait, dans un univers cynique un peu représenté dans une façon un peu drôle par la banque du fils, par la banque édifiée du du fils, non? Que c'est un peu la conséquence de notre banque, non? Oui, il est pur, il est naïf, il aime, et c'est pour ça que les gens un peu plus foutés, comme le fils, ils l'appellent idiot. C'est c'est- c'est l'idiot dostoïevskien, l'idée. Les gens qui a l'amour à la place d'avoir l'intelligence, ou qui a l'intelligence du cœur à la place d'avoir l'intelligence de la tête et se considérer des idiots dans un monde cynique. Oui, oui, oui. Oui. C'est une bonne question, naturellement. Je ne crois pas de croire en Dieu.
je ne crois pas de croire en Dieu, mais comme je ne crois pas dans les fantômes, mais je crois dans Hamlet. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas savoir et j'ai peur que je n'arriverai jamais à le savoir si c'est Dieu qui a inventé les hommes ou si ce sont les hommes qui l'ont inventé Dieu. Mais, mais pour l'instant, je ne trouve pas que ce soit une grande différence. Dans, dans un côté ontologique, j'ai du mal à croire en Dieu, à croire qu'il y a quelque chose de tout puissance, qu'il est au dehors de nous, qu'il est le patron de l'univers. J'ai vraiment du mal à le faire, je ne le fais pas. Mais de plus en plus, j'étudie la Bible, Job, des autres histoires de la Bible, que je suis sûr que ce était écrit par les hommes, bien sûr, mais même les théologistes le savent, que ce n'était écrit par les hommes, et de plus en plus, je trouve que ce n'est pas ça la vraie question qui m'intéresse, c'est croire en Dieu ou pas. Je crois, bien sûr, forcément, je ne peux pas éviter de croire en Dieu comme création des hommes, mais c'est une création qui, ça m'intéresse beaucoup. Et, C'est aussi mais par rapport au théâtre, et aussi dans les théâtres, dans l'univers du théâtre, je peux tout croire, j'ai pas de problème à croire en Dieu, dans les fantômes, dans les revenants, dans les morts qui ressurgissent. Non, je n'ai pas absolument recette pour sauver le théâtre italien. Tout ce que nous pouvons faire, on a essayé de le faire à travers l'occupation du théâtre Valais, que c'est fini. Et pour l'instant, je n'ai pas des autres recettes. Euh, Est-ce que vous pensez qu'une expérience, une expérience comme celle du Théâtre Valet, c'est possible de la pérenniser ou pas? Ça n'a pas marché. Donc l'idée c'était ça. L'idée c'était de la pérenniser, de transformer l'occupation du Théâtre Valais à partir de l'occupation du Théâtre Valais, de construire une nouvelle institution, un théâtre réglé par une assemblée avec une expérimentation de démocratie directe pour avoir un théâtre qui est lié à l'idée du bien commun. C'est ce que on était en train d'expérimenter, même avec des juristes qui travaillaient depuis longtemps sur l'idée du bien commun, comme Stefano Rodotà, Ugo Mattei et tout ça. Euh, c'est idéaliste. Bien sûr, c'est idéaliste comme système parce qu'il faut avoir des gens qui s'occupent vraiment tout le temps de ça. Pour quelques années, il a fonctionné. Il pouvait aussi améliorer.